Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. On parle de lutte contre la corruption et le quotidien Cameroun Tribune nous indique qu'il faut maintenir la pression. Il ressort du rapport sur l'état de la lutte contre ce fléau au Cameroun en 2020, présenté hier par la Commission nationale anticorruption, la CONAC, que les atteintes à la fortune publique et à la gouvernance n'ont pas ralenti, avec un préjudice financier évalué à plus de 17 milliards de francs CFA. L'information est à retrouver en page 5 du quotidien Cameroun Tribune. Pour le quotidien Mutation, la corruption est en roue libre dans le domaine du transport routier. C'est le secteur qui recueille le plus de dénonciations selon le rapport 2020 de la CONAC. Les affaires foncières pointent en deuxième position. Le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel pour sa part ce matin nous amène sur le tronçon Bogopouze et nous fait savoir que Paul Biya instruit le début des travaux de bitumage. Pour le quotidien L'Info à chaud, on parle plutôt des élections à la présidence de la FECAFOOT ce matin et en titre s'agissant de Samuel Eto'o, Yes, I Can. Également dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud ce matin, retrouvons pourquoi la candidature d'Etofis à la FECAFOOT est juridiquement recevable. Le quotidien Essinga pour sa part ce matin parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ainsi que des directives de son président Paul Biya. La trahison de Monatélé titre ce matin le quotidien. Les dispositions de la circulaire du président national ainsi que la note d'application du secrétaire général du comité central désavoué par la commission communale tenue par les obligés du ministre Benoît Ndong soumet le conseiller spécial de Jean Kueté pour régler les comptes au maire de Monatélé et certains de ses colistiers afin d'imposer ses marionnettes à la section Lekki Ouest 1. Restons avec le RDPC et surtout avec le bi-hebdomadaire Génération Libre qui nous conduit dans la section Lekki Centre où l'arbitrage de Bidunkwat s'impose. On parle également de Journée internationale de la paix. La jeunesse est appelée à consolider la paix et le vivre ensemble. Nord-Ouest et Sud-Ouest, la vie reprend progressivement, nous informe ce matin le bi-hebdomadaire Génération Libre avant de nous présenter le redéploiement stratégique de l'armée. Un nouveau pont également a été construit entre le Cameroun et le Nigeria, nous renseigne le bi-hebdomadaire. Avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle toujours du RDPC et cette fois-ci de la section RDPC du Fundi 6. La base acclame le président avec 5127 voix, soit 87% de suffrages valablement exprimés en sa faveur. Le président sortant, Jacques Yoki Onana, a laminé la liste conduite par Etogo Benjamin lors du renouvellement des organes de base de cette circonscription électorale. Le ministre Mama Fouda, en proclamant les résultats mercredi dernier, a salué le choix des militants. Le Pélican qui parle également de réélection du maire Yoki Onana à la présidence de la section RDPC du Fundi 6 titre ce matin à sa grande une le plébiscite des victoires assurées du RDPC. Cependant, à Elik Fomo et d'après l'hebdomadaire La Primeur de l'Info Plus, les militants du RDPC sont en furie et menacent de basculer dans l'opposition si Aïssi Stanislas vole encore l'élection. Dans la section RDPC Djaïlobo, depuis la Suisse, les consignes de vote en faveur de Jean-Sylvain Vondo sont également à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire La Primeur de l'Info Plus. Pour l'hebdomadaire L'Express, c'est Eric Niat qui est en concubinage incestueux avec la brigade anti-Sardinar. Alors que l'on se dirige inévitablement vers les élections, Eric Niat est accusé de concubinage incestueux avec la brigade anti-Sardinar et le MRC contre la candidature de Célestine Kétia-Cortez dans la section RDPC Nord à Baganté. S'agissant des marchés financiers, le quotidien Le Jour nous présente à sa grande une ce matin les fraudes et arnaques dans la chaîne de crypto-monnaies. L'information est à retrouver en page 9. Pour le quotidien Émergent ce matin, on parle de recrutement à l'agence de régulation des télécommunications. Paul Biya ordonne l'ouverture d'une enquête. Le chef de l'État souhaite que toute la lumière soit faite sur les processus de recrutement des personnels au sein de l'organisme en 2020. Le tri hebdomadaire Le Soir qui parle de crise anglophone ce matin
matin titre « Au grand mot, de grands remmerdes ». Le ministre de la Défense passe à l'assaut. En visite de travail dans la 5e région militaire interarmée à Bamenda, au lendemain de l'attaque contre un convoi du bataillon d'intervention rapide, Joseph Betty Assomo a annoncé un changement de tactique et de dispositif pour donner du répondant aux mutations que connaissent les terroristes au plan logistique. La récréation est terminée. Le journal Politics de nous renseigner pour sa part ce matin s'agissant des attaques des soldats que le gouvernement réagit. Avec le quotidien Éco-Santé ce matin, on parle de maladies filaires /nucléaires, une nouvelle stratégie pour éliminer l'onchocercose, nous renseigne ce matin le quotidien de la santé. Afin d'apporter un soulagement aux personnes souffrant de l'onchocercose, maladie causée par la piqûre des mouches noires, mout-mout, le Centre de recherche sur les filarioses et les maladies tropicales a mis sur pied la dite méthode qui vise à éliminer ces vecteurs. Dans une interview exclusive, le professeur Joseph Camio, directeur de ce centre, donne plus de précisions sur le /nucléaire stratégie qui, selon lui, sera la solution. Son interview est à retrouver ce matin en page 7 du quotidien de la santé. D'après l'information rendue publique à sa grande une ce matin, le quotidien L'économie nous renseigne que la Sonamine est en quête d'autonomie financière. Les stratégies pour y parvenir ont été évoquées lors des 2e et 3e sessions ordinaires du conseil d'administration de la structure qui se sont tenues les 7 et 15 septembre 2021. On parle également en petite une de développement ce matin. L'ouverture à Yaoundé du bureau d'Afreximbank, African Export-Import Bank pour l'Afrique centrale a lieu ce jour. S'agissant de l'attractivité et la connectivité du port autonome de Kribi, le quotidien nous amène sur la route de la grande attractivité du port de Kribi. Et puis coopération militaire France-Cameroun, la priorité est accordée à l'action de l'État en mer et au perfectionnement de l'école de guerre de Yaoundé. Terminons ce matin avec le journal L'Essor qui parle des enseignements secondaires et nous informe que le système de mi-temps est à l'origine du faible taux de réussite dans les lycées. La pandémie de coronavirus à l'origine du chamboulement des horaires de classe dans les établissements publics en général et les lycées en particulier a énormément eu un impact négatif sur le niveau de nos élèves, causant ainsi un préjudice à ceux des lycées qui ont massivement raté leurs examens compte tenu du nombre très limité des heures de cours. Et puis en petite une ce matin, enthousiasme autour de la candidature de Samuel Eto'o-Fils et si Seydou Bombo Njoya infligeait à Eto'o une cuisante défaite, s'interroge l'hebdomadaire L'Essor. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition, la toute dernière sortie de la semaine d'ailleurs, de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi, rendez-vous lundi prochain pour une toute nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.